Et voilà, donc on est à la finale du championnat de France vintage de trial qui se déroule toujours donc, dans le Jura, à Moix-en-Montagne. Et donc on a fait déjà une superbe journée samedi aujourd'hui avec deux grosses boucles de 20 km, donc ça fait plus de 40 km pour un trial qui est un peu le trial à l'ancienne. Hein. Et donc on va regarder l'ambiance de ces trials vintage. Donc il y a le repas, la boisson, tout le monde est content. Et c'est vrai que le trial vintage remporte un certain succès en termes de participants. Et on va parler avec Thierry Aubert, qui est le représentant trial vintage à la fédération. Bonjour Thierry, ça va? Bonjour Eric, bonsoir. Encore une belle journée de trial vintage. Ouais, toujours une belle journée, un grand moment. Hein. On vit notre finale et on est très satisfait parce que comme tu as vu, on a une organisation top. Hein. Moi, je suis toujours impressionné par l'évolution des qualités d'organisation des clubs qu'on sélectionne, c'est-à-dire qu'on sélectionne les bons clubs et ils sont très motivés pour faire des manches de championnat de France dans vraiment une ambiance totalement en adéquation à ce qu'on souhaite. Donc moi, je suis très satisfait. Hein. Parce que c'est vrai que faire un championnat de France vintage, c'est sur 2 jours. Il y a des zones qui sont longues, donc c'est une grosse préparation. C'est une grosse préparation, c'est un gros travail pour un club. Hein. Là, on voit le travail fourni par le motoclub du Rizou, mais comme d'autres clubs avant. Hein. Et c'est vrai, c'est un gros travail, parce qu'il y a les zones, il y a l'interzone, il y a l'encadrement de l'épreuve, il y a le paddock. Là, ici, il y a toute la partie animation, restauration, la réception des pilotes comme des bénévoles. C'est vraiment un gros travail et bon, vous avez vu ce soir l'animation qu'on a eue avec le défilé de tenue vintage. C'est tout à fait ça qu'on souhaite et le motoclub du Rizou à travers son histoire, parce que le motoclub du Rizou aussi a une très grande histoire du trial. Hein, mondial en 81, donc plus après, donc des équipes aguerries qui sont encore en manette aujourd'hui. Donc on voit bien qu'il y a une maîtrise totale de l'organisation, de l'animation. On n'est pas que d'en faire des zones. Voilà. Ce qu'on souhaite un peu dans nos épreuves, c'est faire des zones, c'est bien, mais je pense que tout le monde peut faire des zones, peut faire un interzone, mais ce qu'on souhaite, c'est vraiment avoir ce style de mise en œuvre. Avec une ambiance conviviale. Avec une ambiance, avec des soirées à thème, avec une infrastructure qui va bien, avec tout le monde se fait plaisir, tout le monde est heureux de se retrouver. Et je pense que c'est ça qui plaît, quoi. Et c'est ça qui plaît, les gens sont à la recherche de ça. Et vraiment, nous, sur nos organisations, on cherche la partie sportive qui est importante, la qualité des zones, mais on cherche autre chose aussi. Et le motoclub de Rizou, comme d'autres motoclubs dans le cadre de la saison qui vient de s'écouler, l'ont compris. Et là, on est vraiment très satisfait, franchement. Parce que finalement, on s'aperçoit finalement que ce championnat de France c'est un succès déjà en termes de participation, parce que toutes les épreuves ont fait le plein. Ben oui, on peut dire que le vintage pour cette saison a bien marché. Que ce soit l'Astour où on a dépassé 250 pilotes, qu'on ait trouvé à Nemours le plafond obtenu, parce que bon, certaines organisations ont un plafond obtenu. Saint-Pantaléon qui a été super. Bon, Saint-Pantaléon, ça a été une grande réussite aussi. On est à 190 pilotes. Andelot qui avait des contraintes terrain, logistiques, qu'on a compris, était à 140, ils ont fait 140. Ici, on avait dit 200, on est 200, on l'a même un peu dépassé. Donc voilà. Voilà. Vous êtes obligé de fermer le robinet. Ouais, donc bon, toutes les épreuves, on le voit avec le Ventoux qui va bientôt se dérouler, où là, c'est pas la même chose. Dans le vintage, véritablement, le vent en poupe. L'équilibre est fragile aussi, hein, mais aujourd'hui, vraiment, je pense que ce genre d'épreuve apporte un plus, autre que les motos, la partie trialistique, mais ça compte. Voilà. Et je pense qu'il faut en tenir, même dans des épreuves un peu officielles, un peu ce que j'appelle un peu le haut du panier. On est en championnat de France, hein, donc voilà. Et on marque ici notre volonté de cette convivialité, du plaisir de se retrouver, cette camaraderie qu'on retrouve, ces discussions, ces échanges. Voilà. Et le trial à l'ancienne, le trial vintage, c'est ça.
Et on voit que tu as toujours ce souci avec toute ton équipe de faire des zones bien adaptées, pas dangereuses. Ça, c'est vraiment le... Oui, on essaye avec le référent. C'est pas toujours facile parce que quand on arrive, Dominique arrive, les zones sont tracées. C'est pas forcément facile de remettre tout en question ou remettre en question certaines zones. Donc on fait des ajustements, c'est le but. Bon, mais je pense qu'aujourd'hui, les organisateurs qu'on sélectionne ont une compétence vintage qui permet quand même de fournir de belles zones, un beau trial, des zones adaptées à ce qu'on souhaite. Voilà, je pense que tous les pilotes, la majorité ont été satisfaits. On a le plaisir de rouler, donc c'est vrai qu'on voit l'évolution des tracés, comme aujourd'hui avec des banderoles. C'est même carrément comme un mondial. Avec des panneaux d'entrée. On se retrouve un peu à des grandes épreuves des années 80, c'est le but aussi. Hein, le trial vintage, c'est ça, c'est se retrouver cet engouement comme dans les années 80 où il y a eu c'est la discipline, avec une autre approche, puisqu'on n'a plus cette approche sportive élitiste des grands pilotes français qu'on avait, comme Gilles, comme Charles qui est là, comme Adrien qui est invité. Mais voilà, on se retrouve avec des épreuves de qualité. Je pense que voilà, et c'est l'objectif. Et l'évolution, tu le vois comment de ce trial vintage dans les années les trial vintage, l'évolution, il ne faut pas se griser du succès. L'évolution du vintage, il faut avoir les pieds sur terre. Moi, j'ai deux problématiques sur le vintage. Un, justement, la possibilité de se reposer sur des bénévoles pour les clubs. Les bénévoles, c'est de plus en plus dur. On a une population de bénévoles qui prend de l'âge, qui de temps en temps mettent le clignotant. Voilà. On a cette problématique d'avoir des groupes qui soient efficaces avec du sang neuf. Et en termes de pilotes, c'est un peu pareil. Hein. On a une pyramide des âges qui commence à prendre de la bouteille. Donc voilà. Alors moi, on va essayer de maintenir cette convivialité, on va essayer d'adapter cette zone. On a une réflexion pour l'année prochaine pour éventuellement faire un seul tour pour des jaunes, si ça nous est demandé. On a cette réflexion parce que pour certains pilotes, un tour, quand on fait 2 tours, là on a fait un tour, mais avec ces zones, tous les clubs ne sont pas capables de... C'est une bonne formule. Hein, d'avoir une interzone comme ça. Oui, c'est une bonne formule, mais il faut avoir le nombre de commissaires, le nombre de zones de travail. C'est pas la possibilité, c'est pas la possibilité de tous les clubs. Donc des clubs sont encore sur du 12 zones ou du 10 zones de tours. Peut-être que l'année prochaine, on verra pour laisser la possibilité que vous avez demandé pour certains jaunes à faire qu'un seul tour, parce que 2 tours de 12 zones, ça peut être compliqué. Voilà, il n'y aura pas un classement spécifique, ils seront classés dans l'épreuve, dans le cadre d'une sorte de challenge. On classera les pilotes de tour et à l'issue d'un tour. On n'a pas décidé ça, c'est une réflexion. Voilà. Après, sur les évolutions, je pense qu'il ne faut pas non plus trop toucher les règlements toutes les 5 minutes. Il faut avoir une certaine stabilité. On a introduit les monos. Cette année, je suis moyennement satisfait. Ça n'a pas été vraiment le... Non, on m'avait dit ça va amener des nouveaux pilotes, ça va amener des nouveaux participants. Bon, à part quelques pilotes. Moi, j'ai trouvé de nouveaux participants, par contre, qui étaient un peu plus jeunes, de 40 ans, et qui se font plaisir. Oui, la population se renouvelle. Certains, suivant les régions, viennent. Il y a une découverte de la discipline. Les gens testent. Je pense que le vintage intéresse beaucoup de monde, hein, dans le sens où, si les gens sont heureux, sont contents, on la banane. On voit, regardez. C'est qu'il y a une raison. Donc, certaines personnes s'interrogent. Donc, ou certaines se disent peut-être qu'en moderne, j'arrive à un point où il faut que je m'entraîne vachement plus. J'ai d'autres peut-être centres d'intérêt. Et tout en gardant la passion du trial, je dis, je vais peut-être la faire autrement. Acheter une moto, faire de la mécanique, ce que vous avez vécu, travailler dans les garages et participer. Et je pense le plaisir de refaire sa moto. Voilà, de rencontrer des gens aussi, de retrouver. Et on va finir plus personnellement. Thierry, toi, tu as été
la cheville ouvrière de ce championnat de France. Toi, tu as été élu au niveau de la fédération française, c'est ça? Moi j'ai été élu, oui, dans le cadre de la commission de trial. Il faut savoir qu'on a tous les 4 ans, ça suit le régime des élections de l'Olympisme. Tous les 4 ans, à la fédération, il y a des élections pour élire le président, la commission, et la commission de trial. Et donc, et son président de l'époque, qui est toujours le président d'Action, François Courboulex, m'a sollicité pour animer le vintage, puisque on avait fait le pas à l'époque de rentrer pour eux, donc c'était aussi le but de structurer, de mettre en avant la pratique du vintage. On voit l'évolution de championnat de France. Oui, je pense qu'on a fait du bon travail globalement grâce aux pilotes, grâce au club, grâce aux partenaires de communication comme vous qui nous ont amené beaucoup de visibilité, hein. C'est important, hein. Aujourd'hui on ne peut pas se passer d'un soutien médiatique et sur les réseaux sociaux de cette qualité. Voilà, on travaille sur de belles épreuves. Donc tu vas continuer un peu, toi? Moi j'ai encore un an de mandat, hein, jusqu'à la fin de l'année prochaine. Et après c'est remis à une élection. Après voilà, c'est ouvert, tout le monde peut se présenter. Tout le monde peut se présenter, avoir un projet, ouvrir son projet. Moi j'ai pas de je suis pas, tu sais, moi tu me connais, hein. C'est le plaisir, c'est la passion, c'est pas un truc. Donc demain. Mais moi, toi, je tiens à te féliciter de tout le travail que tu as fait. Oui, parce mais depuis on a vu l'évolution, c'est bien. Je pense et surtout, tu as amené un document d'une équipe, des clubs, ça c'est super. Moi, je pense que c'est important de bosser avec les clubs, avec les gens passionnés. On est une grande famille, hein, donc c'est pas la peine de se tirer plate. Nos ennemis, ils sont pas chez nous. Il y a certains qui ne comprennent pas que, moi des fois j'entends des discours même dans le trial moderne et tout, ça c'est accessoire. Oui, mais c'est pas important. Nos ennemis, quand on est organisateur et d'autres, nos ennemis sont à l'extérieur. Le contexte a changé. Hein, le contexte d'organisation a changé. On a des élus qui sont sous pression, même s'ils sont encore partenaires, ils sont sous pression d'une idéologie un peu environnementaliste qui est prenante, hein, qui n'est pas complètement, il ne faut pas s'en dire complètement qu'elle est débile, mais bon, elle va peut-être un peu trop loin. Hein, et je pense qu'il y a d'autres enjeux environnementaux beaucoup plus importants que s'intéresser à 3 trialistes qui montent sur un caillou. Voilà, mais ça existe, donc c'est souvent l'évolution. Hein. Voilà, on est pour eux souvent aussi une sorte de, on est un symbole, hein, on est un nageur à moteur, il faut que tous les engins à moteur rendent gorge, donc voilà, mais. Voilà, je pense qu'il faut, dans ces périodes difficiles, il faut vraiment être soudés, travailler ensemble, pas se tirer dans les pattes. Il y a de bonnes idées, il y a de bonnes volontés partout. C'est ce que je dis souvent, c'est ce qu'on disait, c'est le trial moderne, vintage. Oh là, on est tous des trialés. Il faut rester groupé. Moi, je fais du vintage parce que c'est ce que je porte et ma passion. Mais bon, à la commission, tu vois, regarde, par exemple, on a notre directeur de course aujourd'hui, qui est issu de la commission du trial, qui est Joël Poirot, que connaît beaucoup, qui est directeur de course adjoint sur les manches du championnat de France. Donc, c'est un homme du trial moderne, mais tu vois, il vient prendre du plaisir, il vient découvrir l'ambiance, voilà. On a un échange, je pense qu'il n'y a pas de cloisonnement à avoir. Il faut rester ensemble pour être plus fort. Voilà, il faut rester... Là je crois qu'on t'appelle pour le repas, là. Ouais, mais moi, parce que là on est en retard. Hein. Je vais aller peut-être manger. Donc, parce que si on parle de trial avec Thierry, ça va finir tard. Ah ben, ça va finir tard. Bon, ben, on n'a pas évoqué la saison prochaine, je veux dire. Bon, on l'évoquera une autre fois, alors. Bah, exactement. Hein. Merci encore. Eric. Merci quand même. Je tenais quand même remercier en mon nom puis au nom de la commission le travail que vous faites avec le site, avec vos diffusions. C'est, je pense, un des éléments qui contribue beaucoup aussi à notre renommée et je vous en remercie beaucoup. Je sais que vous travaillez beaucoup. On est une équipe de 3, hein, Jean Finiel, le stagiaire dit Pascal Bénis, et puis moi modestement. Voilà, modestement. Allez. Ouais. Merci encore. Bonne soirée à tous. Allez, je vais manger moi. Hein.